Bonjour, nous sommes en direct de TV Sian depuis le Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous allons parler aujourd'hui de décarbonation de la chaîne d'approvisionnement avec notamment Simon Lovino qui est président et cofondateur de ACE Academy et Vincent Fabry qui est cofondateur de Fertilen. Donc on sait aujourd'hui que les achats sont un des gros facteurs d'émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises. Que fait ACE Academy qui a donc une activité de formation et de conseil pour accompagner les entreprises? Oui, effectivement, ACE Academy donc, a été créé en 2015 donc, par un groupe d'acheteurs professionnels. Et encore aujourd'hui, donc, on a créé une association parallèle pour regrouper ces acheteurs de telle façon qu'ils puissent parler d'achats éthiques, durables et liés à la décarbonation, tout en accompagnant la qualité et la croissance des PME-PMI locales. Donc on est exclusivement sur Midi-Pyrénées, tout particulièrement. Alors sur la décarbonation, on s'aperçoit que les achats, c'est en moyenne 50 à 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise et 80 à 90% des gaz à effet de serre. Donc si on veut accélérer la décarbonation, il nous faut absolument entraîner la chaîne d'approvisionnement. Oui, c'est crucial. Ouais. Voilà. Donc à partir de là, aujourd'hui, la réglementation nous oblige à accélérer, notamment avec le Green Deal, mais pas que. Il y a la loi Grenelle 1, Grenelle 2, la loi AGEC et d'autres lois qui arrivent et qui sont mises en place par l'État, par le gouvernement depuis un certain nombre d'années avec une accélération. Je profite ici pour dire que ça a commencé le 15 juillet 1975 où il était interdit de jeter du papier et du carton. Vous voyez, nous en sommes encore loin parce qu'on constate un certain nombre de choses. Donc, les grandes entreprises qui ont des obligations de décarboner depuis cette année, la loi est passée et le Green Deal est passé en 2021 et il nous faut décarboner 55% en 2030. Ouais. Donc, le chemin est vaste, les responsabilités sont énormes et pour cela, les chaînes d'approvisionnement doivent réduire leur impact en gaz à effet de serre. Les grandes entreprises sont très pilotes dans cet objectif, accompagnées de leur écosystème fournisseur. Et est-ce qu'elles sont prêtes justement? Est-ce qu'elles se sont déjà préparées, mises en ordre de marche pour répondre à ces défis et à ces nouvelles lois? Alors, on s'aperçoit, si je réfère à une enquête qui a été faite par l'usine Nouvelle l'année dernière, juste il y a un an, 81% de 260 dirigeants reconnaissent qu'il faut accélérer et décarboner. Si on va un peu plus loin, 41%, on a perdu la moitié, ont une feuille de route. Voilà. En revanche, les grandes entreprises accélèrent très fortement. Un exemple, la SNCF, dès cette année, inclut dans les critères d'attribution de leurs fournisseurs l'impact carbone. Donc si les fournisseurs, ceux qui sont présents ici, ne réduisent pas leur bilan carbone, ils vont sortir des critères d'attribution. Donc, on passe vraiment un grand message à ce sujet-là pour qu'ils puissent mettre en œuvre une feuille de route pour avancer sur ce sujet. Et quel est le rôle du coup de ACE Academy là-dedans? Donc, activité de conseil aux entreprises et activité de formation, c'est ça? Voilà, nous sommes une activité bicéphale, historique depuis maintenant 20 ans avec TSM, l'Université Toulousain-Capitole, où nous formons au management des achats industriels, achats éthiques et durables, du coup, les étudiants depuis 20 ans en alternance, de la licence au Master 1, Master 2. Et une autre activité qui est accompagnement conseil aux entreprises et formation sur l'ensemble de l'achat durable et la décarbonation. Voilà, on a accéléré un petit peu sur ce sujet-là. Ok, merci. Donc Vincent Fabry, vous êtes un ancien élève justement de ce master achat durable. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre parcours et la société que vous avez présentée, Fertilen, donc, qui recycle de la laine de mouton en engrais? Exactement. Je suis un ancien du parcours TSM et ACE Academy qui a eu la gentillesse de m'inviter sur leur stand cette année. Donc nous avons co-créé Fertilen avec mon frère. On est deux fils d'éleveurs basés dans l'Aveyron et on s'est rendu compte que la laine était un déchet aujourd'hui en France. Il faut savoir que 95% de la laine française est considérée comme un déchet, donc pas valorisée. On est parti du principe que la laine aujourd'hui devait retrouver de sa noblesse. Donc on a tout simplement décidé de la faire analyser pour voir de quoi elle était constituée.
on s'est rendu compte qu'elle était constituée de kératine et donc d'azote naturellement. Autre atout indéniable, c'est que la laine aujourd'hui retient 3 fois son poids en eau. Et quand on connaît les épisodes de sécheresse encore cet été et l'été dernier, c'est super intéressant. En fait, c'est un produit qu'on vient incorporer dans la terre et qui vient retenir l'eau, se dégrader très lentement pendant 6 mois. La laine aussi permet de recréer une boucle vertueuse avec les agriculteurs. En tant que fils d'éleveur, voilà, on est légitime et on veut s'inscrire dans cette économie circulaire. L'objectif pour nous, c'est vraiment recréer de la valeur localement, puisque sur chaque paquet d'1 kilo de fertienne qui sera vendu, il y a 20 centimes qui seront directement reversés aux éleveurs pour voilà, recréer une dynamique autour de ce produit. Oui, donc là, on n'est pas vraiment sur les achats durables, mais on est sur la même logique d'économie circulaire, c'est ça? Exactement. En fait, c'est un produit qui est éco-conçu dès sa base, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un territoire avec un produit qui est aujourd'hui considéré comme un déchet à tort, pour créer de la valeur et aller plus loin dans la décarbonation. Alors, on n'est pas une grande entreprise, mais voilà, on fait tout pour faire bouger les lignes. Et du coup, à quel marché vous vous adressez pour l'instant? Vous vous orientez plutôt vers les particuliers? Complètement. C'est un produit qui est destiné aux particuliers. Donc pour le moment, qui est disponible sur notre site internet fertilène.com. Et à partir du printemps 2024, on sera disponible en jardinerie, principalement dans le sud-ouest et puis à terme au niveau national. On a fait une campagne de financement participatif en début d'année qui a très bien marché. On avait mis un objectif de 100 précommandes, on en a vendu quasiment 1500 en un mois. Donc voilà, la dynamique est au rendez-vous et on est très bien accompagné, notamment par l'ACE Academy. Parfait. Du coup, donc on est sur l'économie circulaire. Vous, ACE Academy, vous avez créé la fresque de l'achat durable. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. J'imagine que c'est dans la même logique que la fresque du climat et ce genre de choses. En quoi ça consiste et à qui ça s'adresse? Effectivement, donc, la fresque du climat donc, a irrigué je dirais, les sensibilisations à l'impact climatique et au gaz à effet de serre. Et donc, on a voulu, nous, continuer cette démarche liée à la chaîne d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont 80 à 90% des impacts carbone des entreprises. Et on s'est aperçu que les achats ont du mal à décarboner, tout simplement parce qu'il faut accompagner les métiers de l'entreprise également dans ce processus et dans cette approche. On s'aperçoit que la fresque de l'acheteur durable, quand on a commencé à la déployer, on a besoin d'entraîner du collectif. Donc il faut travailler ensemble avec notamment les bureaux d'études, les commerciaux, écouter les clients, convaincre les clients. Donc c'est vraiment une démarche, une approche tout à fait, un autre regard sur l'expression du besoin pour pouvoir engager également les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs. Voilà, si on veut décarboner et accélérer, on a besoin d'accompagner, on a besoin de mobiliser toutes les forces de l'entreprise. La décarbonation, vous l'avez dit, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, mais le nerf de la guerre pour les entreprises, ça reste l'argent. Est-ce qu'on peut arriver à avoir un approvisionnement durable ou des achats durables à un coût relativement faible ou en tout cas supportable pour les entreprises? Alors effectivement, on s'aperçoit que les contraintes réglementaires que je vous décrivais tout à l'heure donc, sont des irritants pour grand nombre de dirigeants, chefs d'entreprise, et on comprend. Quand on regarde, et on a un slide où on regarde toutes les lois qui nous sont arrivées depuis, et les dernières qui tombent, dont la toute dernière qui va arriver dans 2 ans, c'est les taxes carbone aux frontières, c'est-à-dire tout ce qu'on va importer va donc subir cette taxe. Donc il faut se préparer à ça, il faut rester proactif par rapport à cette démarche. Et pour ce faire, donc nous avons besoin d'engranger l'ensemble de la démarche, du BE jusqu'au commercial. Et quand on regarde aux achats, on s'aperçoit qu'on peut acheter mieux, moins cher et décarboné, tout simplement en ayant un autre regard sur le besoin. Si vous voulez, ce que Philippe Aghion, en tant qu'économiste, appelle la dépendance au sentier, que ce soit l'entreprise ou que ce soit nos fournisseurs, il y a une vraie barrière, c'est pourquoi sortir de ces activités qu'on connaît bien, pourquoi sortir des technologies qu'on maîtrise pour aller sur des technologies qu'on ne maîtrise pas et qui sont inconnues. Donc, ce sont des nouveaux freins, comme les contraintes réglementaires et les injonctions des grands donneurs d'ordre vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement qui deviennent des contraintes.
Imaginez un fournisseur qu'on a ici, avec un client A, B, C, D, qui ont des injonctions et des contraintes différentes. C'est une histoire compliquée. Donc, on a besoin vraiment de réfléchir tous ensemble et de pouvoir engager un dialogue entre les acheteurs et leurs clients. Et est-ce que les achats durables, pour terminer, est-ce que ça passe forcément, ou en tout cas en partie, par de l'achat local, ou en tout cas plus local, ou dans l'économie circulaire, comme peut le faire Fertilen, qui n'est pas un fournisseur de l'industrie, mais dans cette logique d'économie circulaire, est-ce que c'est ça aussi qui peut permettre d'avoir un achat durable et un achat plus responsable? Alors, c'est un des critères. Alors, on ne peut pas tout acheter local, on ne peut pas tout acheter en France. En revanche, acheter en Europe, on peut faire déjà pas mal de choses. Et ensuite, on s'aperçoit que toute l'économie s'est déplacée en Asie. Si vous achetez 1000 tonnes de plastique en Asie et 1000 tonnes de plastique en Europe, vous avez une grosse surprise, c'est que ça coûte moins cher en Asie. Tout simplement parce que l'effet de massification et le déplacement de l'industrie s'est déplacé en Asie. Donc il faut pouvoir récupérer ou alors avoir un autre regard, travailler sur l'éco-conception tout particulièrement pour réduire les coûts. Parce que consommer du carbone, c'est également des coûts. Et si vous décarbonez, vous réduisez aussi vos coûts. Donc ce regard vis-à-vis des achats responsables et durables, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message aux PME, PMI tout particulièrement, de pouvoir intégrer dès le départ, avec un autre regard, des solutions qui amènent innovation et opportunité. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur cette question de la décarbonation, et merci à tous de nous avoir suivis sur TVCian. Merci à vous.